Hey yo les potes, j'espère que vous allez bien parce qu'en vrai j'en ai absolument rien à foutre, hein, c'est clair, j'en ai rien à foutre. Mais en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le thème de Noël. J'avoue que je suis un peu à la bourre, mais au moins elle a le mérite d'exister contrairement à certains qui n'en feront absolument jamais. Juste avant de commencer les gars, je vous dis juste que la vidéo, si elle vous plaît, bah n'hésitez pas à vous abonner en fait et à partager à vos potes parce qu'en vrai c'est le genre de choses super important pour les petites chaînes comme nous. Enfin je vous remercie. Enfin bref les gars, aujourd'hui on va parler d'un animé qui personnellement m'a énormément choqué. Et celui-ci n'est d'autre que Tokyo Godfather. En l'occurrence ça a rien à voir avec le parrain. Là c'est plutôt un animé édité par Sony Pictures Entertainment et du studio Madhouse. Rien que ça, j'ai envie de vous dire. Non, parce que pour ceux qui seraient pas au point de Madhouse, c'est quand même Hunter x Hunter, Black Lagoon, Parasite, One Punch Man ou même No Game No Life. Pas de menteur ici, on a tous un animé qu'on apprécie au moins, ne serait-ce qu'un peu là-dedans. En l'occurrence, dans l'animé Tokyo Godfather, on y accompagne 3 SDF. Et parmi eux se trouve Jin, un alcoolique qui a abandonné sa femme et ses enfants avant d'être complètement fauché. Anna, un travesti à la recherche de sa place dans une société difficile pour les gens comme lui qui rêvent de devenir maman. Et ces deux-là sont accompagnés de Miyuki, une adolescente délinquante et rebelle qui fuit à peu près tout le monde suite à des disputes plutôt violentes avec ses proches. Alors je sais les gars, dit comme ça, c'est pas forcément le genre de choses qui donne envie dans un animé, mais au moins ça vous rappellera une chose, c'est que contrairement à ce qu'on voit très fréquemment justement dans les animes, ni la vie ni personne n'est parfait. Enfin bon les gars, comme vous avez pu le comprendre, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, dans cet animé on va donc suivre 3 amis qui sont 3 SDF qui vont s'entraider ensemble pour sortir dans une société bien plus dure que la nôtre. Parce que vous voyez au Japon, être SDF ou alors handicapé est vraiment considéré comme quelque chose de honteux. Et ce qui est terrible, c'est que c'est d'ailleurs quelque chose d'implanté là-bas. Les handicapés ont honte d'être handicapés. Que ce soit pour les SDF ou les handicapés, c'est quand même terrible de se dire finalement qu'en fait, t'es méprisé des autres, mais tu te méprises toi-même. Oui, parce que la société japonaise que vous vous imaginez comme... ne l'est pas tant que ça en fait. Enfin bon, nos 3 amis trouvent un bébé suite à des cris qu'ils avaient entendus dans une ruelle où ils faisaient les poubelles. Anna verra donc l'opportunité de réaliser son rêve de devenir maman, mais très vite ils seront rappelés par la réalité, comment assumer un enfant en vue de leur situation. Alors nos 3 amis sacrifieront leur temps, mais aussi leur vivre pour retrouver la mère et la persuader de garder son enfant, parce que c'est pas si simple que cela au Japon. Alors certes, là n'est que provisoire, mais en tout cas ils sont bien contents d'accueillir un nouvel être dans leur groupe. Par contre il reste quand même logique qu'ils ont envie de retrouver la mère pour la simple et bonne raison qu'ils ont pas envie de le laisser grandir dans la rue. Mais là je te parle de la vraie rue, hein, pas le quartier dans lequel t'as vécu en CM1. Plus sérieusement, je trouve que cet animé est vraiment incroyable, parce qu'il nous conforte à la vraie réalité des choses et non à une vie qui nous fait rêver. Parce que ouais, hein, les animés, les films et même les jeux vidéo sont en général là pour nous faire rêver, et non pour nous faire prendre conscience. Après avoir vu Tokyo Godfather, on se rend vraiment compte que Madhouse nous fait une vraie leçon d'humanité, qui pourtant n'est pas forcément apte à nous en faire une, hein, parce que pour le coup... y a juste à voir la manière dont a été créé le studio. En vrai je taquine, mais dans l'idée ça reste super. On se retrouve avec un animé qui offre une super histoire et qui s'approprie à lui seul. Pour la simple bonne raison qu'il y en a que très peu qui ont osé aborder ce genre de thème. J'entends par là les SDF, le travestisme ou encore l'alcoolisme. Bien que l'alcoolisme soit tourné de manière cool dans certains animés, et je vous le rappelle, qui est pourtant sûrement le plus mauvais des 3. Alors je sais, pour tous les gens qui s'attendaient à voir du shonen, de l'action ou quoi que ce soit, en général les animés de Noël sont plutôt dramatiques ou alors même romance pour certains. Là j'ai essayé de trouver un truc intermédiaire, je sais que ça va casser un petit peu l'ambiance de Noël, mais voilà, il faut quand même se rappeler aujourd'hui qu'on a beaucoup de gens à la rue. Alors voilà les gars, cet animé vous rendra joyeux et heureux dans l'ambiance de Noël, mais faut quand même se rappeler qu'il y aura énormément de personnes qui passeront Noël seules et dehors. Je profite de cette touche de tristesse pour vous rappeler que si vous voulez faire une donation à la chaîne, les gars, c'est dans la description. Ok, je m'arrête maintenant. Évidemment, c'est une blague, je sais, je le dis parce que des fois l'internet a du mal à comprendre. En tout cas, j'espère que vous irez voir cet animé, je compte sur vous, joyeuses fêtes à tous. Bonne année pour ceux qui auraient vu la vidéo en retard, faites attention sur vous, les routes, après les soirées arrosées, hein, les balins, on vous voit. Allez, ciao ciao et à mardi prochain les potes.